Bon, et ben bienvenue dans cette partie 2. Là, nous sommes sur l'île Fort Jungle pour les chercher. J'ai fait ici. Ce nom me fait toujours fucking rire. Je suis sûr, au fait, que les traductions sont faites ici. Ici étant au Québec, j'en suis entièrement, intimement convaincu. Donc, j'ai joué un petit peu juste pour le tester parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc ici, voici, j'ai fait ici. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tard, vous allez voir en fait que les contrôles, il y a un très grand délai, ce qui rend certaines parties du jeu assez chiantes et même difficiles pour absolument rien. Vous allez voir. Du coup, voilà. Par exemple, là, sans vraiment spoiler le jeu, vraiment, le jeu est superbe. Sauf que, vraiment, c'est le seul truc qui ruine le jeu, c'est qu'il y a un délai affreusement monstrueux sur les contrôles, oui. Cette plateforme, vous venez de voir là, est le cauchemar de tout mon être, finalement. Vous allez voir dans cette partie que les sauces, il y a vraiment un très grand délai. C'est honnêtement, là vous ne le voyez pas, je l'ai au montage. Mais en réalité, cette partie-là, honnêtement, ça là, avec la forme de pièce là, vous allez voir. Alors en fait, c'est pas moi qui tombe, qui a plus d'autres armes. J'ai joué à d'autres jeux qui étaient plus rapides et qui étaient aussi plus plus rapides et qui a moins de délai. Bon. Et du coup, le j'ai sauté et ça peut marcher. J'ai pris le 13 de bouton, ça n'a pas fucking marché. Alors, les beaux montages ou pas, parce qu'il y a un moment que j'ai abandonné mon cerveau et je te jure, ça m'énerve. Et il y a une partie de mon cerveau qui a dit écoute, là, arrête, c'est trop difficile. Il y a quelque chose que tu fais qui ne marche pas. C'est ce que tu fais actuellement, c'est juste un bonus. Bon, ok. Alors, j'ai essayé quelques fois là-dessus. Je vous jure que c'est vraiment... Je me suis bien huilé la prostate à essayer ça. Parce que très honnêtement, ça m'a vraiment fait suer du cul. Parce que le jeu est vraiment sympa. Encore une fois, si vous avez joué aux autres, c'est cool. Là, j'ai réussi la première partie, je me suis dit, bon, ok, cool, je vais avoir une boîte secrète. Ah, 5 sous. Collier, je fais tout ça pour ça, putain. Voilà, et là, on essaie de sauter, ça ne marche pas. Allons-y. Et voilà, là on se dit, je me dis, oh non. What the fuck. Ok, alors là, je dis, ok, au moins, je suis pas tombé tout en bas, c'est cool. Au moins, l'outil est quand même automatisé. Au moment qu'il le construit, il est automatisé. Là, jusque là, ça va.
là, à cette partie, bon, regarde. Oh! Là, alors, vraiment, j'insiste sur ce point, mais pour ceux qui sont assez vieux pour voir à quel point, ah voilà, tu vois, 4 fleurs, et en fait, j'ai débloqué 2, comme maintenant, et là, dans pas longtemps, je vais me dire arrête. La 4e fleur, elle est pas là, hein, elle est pas là, même si on la voit sur le côté présentement, elle est pas là, arrête. Mais je vais continuer, parce que je me dis, c'est sûr qu'elle est par là, parce que quand je regarde la map et que je réfléchis à ma carte, ben en fait, il faut que c'est sûr qu'elle est là. Ben, je peux aller nulle part d'autre. Okay, je me dis, ah d'accord, ok, ben regarde, je vais aller là, elle est peut-être là. Parce que là, j'ai 3 fleurs, j'ai 2 fleurs sur 3, il y en a une là-bas, en haut à gauche, et je me dis, bon, ben écoute. Voilà, et là, ça, c'est le parti où... alors ça, honnêtement, c'est une partie que, honnêtement, j'aime bien. Ça, vous allez voir pourquoi j'ai vraiment aimé cette partie, parce que c'est vraiment différent. J'espère juste que, s'il te plaît Nintendo, s'il te plaît, laisse les mondes de glace là où ils sont. Laisse la glace là où elle est. C'est tout ce que je veux. Donc là, dans cette partie, on doit réunir, il y a 2 autres Toads, finalement, puis on doit les réunir. Et là, ce que je trouve bien, mais dommage du jeu, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que Luigi est automatisé. Donc, comme vous voyez ici, dans le fond, là, il est automatisé, juste besoin d'appuyer les boutons. Nouvelle mécanique, tu comptes pas vraiment Luigi, contrairement aux autres jeux. Luigi est automatique hors du combat. Dans les autres jeux, je devais appuyer sur A et B en même temps, sauter avec les 2 personnages. Luigi était toujours en arrêt de Mario. Okay. Et donc, si tu avais ton saut avec Mario, mais pas avec Luigi, tu pouvais pas aller plus loin. Le fait que tu retombes et tu recommences. Yeah, des fans de plaisir. Ok. Et ce que je trouve hilarant. Comment? Hilarant. Ce que je trouve très hilarant, c'est que vraiment, on dirait Luigi quand il est comme ça là, quand il est un éclair de génie. Comme voilà, comme le jeu appelle, hein, ben finalement, on dirait vraiment que Luigi, ben, il a comme une aura de Super Saiyan sur lui, on dirait qu'il va se transformer à chaque fois qu'il y a une éclair de génie. Sinon, ce que je trouve drôle, ben, je vais vous le montrer. Dans le fond, ce que je trouve drôle, c'est que chaque fois que Mario et Luigi Brian, let me handle this. Scusi, babidi-boopy? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babidi-boopy, babidi-boopity, babidi-babidi. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Alors, après ça, finalement, ce qu'on fait, c'est que nous devons ramener les Toads. Honnêtement, c'est le fun, cette partie, parce que c'est différent des autres. Mais c'est pas très grand. Une très grande différence. Là, vu que j'ai mis
le truc de Peter juste avant. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais le principe était juste que ça me fait penser à ça à chaque fois qu'il parle. Et c'est drôle quoi. C'est juste ça qui me fait rire. Puis à chaque fois que Mario et Luigi d'ailleurs ils travaillent un truc. Tu vois comme là il fait pas propoter. Oh d'accord. Fait que c'était un petit peu le point fort drôle de ce jeu. Mario! Mario! Let's go! Oh yeah! Yahoo! Oh yeah! Skrattade favorite tua santa. Creviste de vergogna. Oh. Oh yeah. Bon, alors, hein, je laissais parler pour que vous voyez, vous voyez ce que je voulais dire par là. Donc, ce que je veux faire là, on a eu 3 fleurs sur 4. Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'elle est la 4e? Là, je suis en train un peu de me remémorer la carte dans ma tête. Parce que la carte du jeu peut-être juste assez. Et là, je suis en train de me dire où est-ce qu'elle pourrait être la 4e. J'ai eu ça. J'ai eu là. Et j'ai eu la 3e. Non, là je peux pas y aller. Donc, où est-ce que peut être la 4e? Oh putain. Colis. Ah, colis. C'est juste ce droit-là. Ah, si, bon. Ouais. Il me manque une. Je ne peux pas aller nulle part d'autre. Ça me donne rien de reculer. Ouais, même si je vais essayer, ça me donne absolument rien de reculer. Je sais très bien qu'il va falloir tout faire. Refaire ces conneries là. Yeah, il se passe. Yeah, qu'est-ce que c'est tellement rageant. Honnêtement, là il n'y a pas de coupure, hein. Je vous montre des trucs intégrales. Ok. Alors, on se dit au départ, ben, t'as juste à sauter un peu avant. Mais en fait, vous avez vu, je l'ai pas coupé. Vous avez vu? Alors, je vous jure que j'ai failli arrêter là. Honnêtement, j'ai failli arrêter là. Parce que c'est pas juste le truc de dire tu manques un saut. C'est pas le truc de dire tu manques un saut. C'est le truc de non seulement tu recommences tout, mais honnêtement, c'est assez
difficile à expliquer sans avoir le main dans et voilà quoi, c'est juste ça qui est dur à expliquer sans avoir la main dans les mains. Mais honnêtement, quand j'appuie le bouton, j'ai ça, il y a presque une seconde de délai. Alors quand honnêtement qu'on doit faire ces sauts, c'est lourd. C'est lourd parce que j'adore la série. Le jeu est vraiment excellent. Comme maintenant j'aime ça. Le graphique très Borderlands, pour ceux qui connaissent, très crayon épais comme ça, très dessin animé. Et honnêtement, moi j'aime ce graphique. Jusqu'à maintenant j'aime ça parce qu'il y a des différences. Jusqu'à maintenant, fucking tabarnak. Là à ce moment-là, je me dis, est-ce que j'arrête là? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Bon, et ben Codis, je sais pas envie que la vidéo s'arrête là. Je vais essayer d'aller autre part, mais en fait ça va rien donner. Je vais essayer d'aller vraiment partout et honnêtement ça va rien donner. Je vais même regarder la carte parce que je me dis putain, arrête là, arrête, elle est quelque part d'autre, puis là je la vois pas, c'est... Et finalement je vais réaliser qu'en fait tu dois aller là. C'est pas vraiment une option. Je retourne au début du jeu pour des raisons que j'ignore. Et très honnêtement, moi ce que je trouve dommage c'est que les contrôles, le fait qu'il y ait un délai sur le contrôle est vraiment, pour les plus vieux d'entre vous, vous allez comprendre quand je vais dire, on dirait les contrôles, il y a tellement de délai qu'on dirait presque les jeux sur Turbo Graphics 16 que je vais vous montrer un jour, que je vais peut-être vous montrer un jour en stream ou quelque chose comme ça. Mais très honnêtement, il y a un délai et honnêtement, le délai, il y a un délai sur Turbo Graphics, c'est connu. Mais c'est pas autant que ça. Et c'est vraiment énervant. C'est vraiment énervant parce que non seulement c'est un truc qu'on voit dans les sauts, mais c'est un truc qui se reflète sur le combat aussi. Et là, c'est merveilleux parce que Luigi, on dirait qu'il fait des spins, c'est merveilleux. Mais là, je peux me mettre et je me dis, là on arrête quoi. Là, alors imagine, c'est quoi le deuxième île? Il y a toute une carte. Il y a toute une carte. C'est un nouveau jeu. Et tous les jeux dans la série, c'était des gros jeux quoi. Ils étaient quand même gros, ils avaient comme, tu sais, c'était gros. Et là, je vais reculer et là je le vois. Je le vois. Donc, juste pour vous dire qu'honnêtement, c'est un petit peu, c'est pas nécessaire de faire ça quoi. Là, je me dis, oh, je veux passer à travers. Faufile-toi. Non, salope. Non, salope. Tu dois tout refaire. Tu dois monter là. Allez, salope. Allez, ça ne donne rien de reculer. Ça ne donne rien.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bon, alors là, j'arrête de parler pour que vous puissiez profiter du jeu, qui est, ma foi, super le fun. Honnêtement, parce que moi, tu contrôles pas Luigi en dehors des combats, c'est honnêtement, c'est fun. Là, je veux dire, regarde. C'est pas un flambeau, hein. On va réessayer le tout. Et là, honnêtement, c'est tendu parce que tu sais pas quel est le vrai spot pour sauter. Et tu prends ton temps parce que tu veux pas, quoi. Là, je me dis, putain, faites que ce soit juste du tout droit, Seigneur. Là, je vois le vide en bas et... Yeah. Et là, tout s'ouvre. Moi, je trouve ça stupide. Parce que t'es pas obligé de faire des trucs comme ça, quoi. Si, fais des trucs comme ça, d'accord, mais fais en sorte, parce que là, fais en sorte que les contrôles soient bien, quoi, parce que là, honnêtement, c'est pourri. Mais là, j'ai fait ci, il va nous dire qu'il peut fabriquer des marteaux. Et honnêtement, je trouve ces phrases un petit peu... J'ai trouvé ici pour faire des trucs pour fabriquer des marteaux. Ouais, ça il nous le dit dès le départ. Alors moi je me dis, bon, alors là, à ce point-là, écoute, on va avoir un boss, hein. Donc là, c'est important de voir ces puits parce que c'est un des puits qui ramène au début. Et honnêtement, tu peux les tromper. Alors, très honnêtement, les combats sont assez dynamiques. C'est pareil, c'est identique dans la série. Sauf que là, il y a vraiment des sur les boutons et c'est assez dur à comprendre. Et pour faire ces manip-là, il faut vraiment appuyer le bouton quand vous les voyez, à l'exception des défenses. Comme là, si tu appuies le bouton trop tôt, tu prends un coup. Si tu appuies un temps, ben, tu es capable de sauter sur l'ennemi. Sauf que comme on vient de voir, si tu manques si tu appuies pas le bouton en temps, ben, Luigi ou Mario, peu importe, il saute mal sur l'ennemi, qui cause du dommage pareil, mais moins. Donc t'es pas vraiment perdant, mais c'est là aussi qu'on remarque que c'est vraiment dur à expliquer, mais quand on saute, quand on appuie le bouton saut, c'est assez difficile à remarquer que il a un DSU. Donc là, je fais un peu le tour du niveau. Je me demande s'il y a des choses qu'on peut attraper. Parce que c'est ça qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que s'il faut revenir sur les autres îles, en fait, tu dois revenir sur les autres îles et te dire qu'est-ce que je peux prendre. Je peux prendre ces lumières, par exemple. Je peux prendre les autres choses. Il y a des boîtes. Est-ce que tu peux revenir une fois que tu as les marteaux? Et oui, tu peux. C'est ça qui est fun dans ce jeu-là jusqu'à maintenant. Et voilà, je vais vous laisser profiter du jeu.
Alors, une autre chose, des contrôles, comme vous venez de voir, c'est que dans le fond, le truc important de ce jeu et de toute la série, c'est que si qu'un ennemi, quand tu es hors combat, qu'un ennemi vient te voir, il vient te rentrer dedans. Si toi tu sautes dessus, au moment si toi tu l'attaques avant qu'il te touche, ben quand tu rentres dans le combat, tu veux lui créer du dommage. Si tu sautes dessus, tu vas faire un saut extra dessus. Pour un saut dessus, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des pics. Sinon là, dans ce cas, tu prends des dommages. Aussi, un autre truc à noter de la série qui est bien, c'est que quand idéalement, tu veux utiliser ton marteau pour faire pour faire ces genres d'attaques là, parce qu'au moins, ces genres d'attaques en premier, parce que au moins, tu es certain de ne pas prendre de coups. C'est au moins certain. Voilà. Sauf que là, on voit vraiment que c'est très les sauts sont très, il y a un très grand délai dessus. Honnêtement, c'est ça qui est dommage. Aussi, ce qui est important de noter, quand on tue des ennemis, il y a certaines fois, et ça je pense que ça apparaît au hasard, quand on tue l'ennemi comme là présentement, des fois un cadeau apparaît et ça donne des items. C'est une partie intéressante, pas juste de jeu là, mais de la série. Honnêtement, si vous aimez ce jeu là, jouez aux autres, honnêtement, c'est vraiment, je vous recommande la série. Voilà.
Okay. Wait, wait. Yeah. Let's go. Oh, yeah. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, évidemment, là, on vient de voir le truc avec le phare et la prise électrique. Ben, une prise par défaut est électrique, oui, je sais. Aussi, vu que là, c'est écrit en bas, tu as raccordé Fall Jungle. euh, ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'à partir du canon qu'il va y avoir en ville, on peut revenir aux autres niveaux précédents. Je peux revenir au premier niveau, à Goralia, je peux revenir Gorulia, je suis arrivé, ou je peux revenir à Full Jungle pour ouvrir des trucs et ramasser d'autres choses. D'ailleurs, le jeu te le conseille. Ok. C'est ça qui est une partie fun que moi j'adore. C'est que on peut revenir. Le jeu te donne une raison d'explorer, une raison de venir comme tu vois au début. Ces pétales en te disant ces fleurs, tu te dis merde, je peux pas aller par là, mais je peux revenir quand elle va éclore. J'ai hâte de revenir. Et c'est ça qui est une partie, le fun du jeu. Il t'encourage à revenir. Voilà. Petite pensée là-dessus. Contrairement aux autres jeux, qui a pas ce système dans les autres jeux, c'est vraiment unique à ce jeu-là. Et voilà. Donc là, on vient de recorder l'île et je fais ici, il va nous faire nos marteaux. Un instant. Donc là, t'as hâte parce que là, tu te joues le jeu, tu sais très bien que tu auras une autre attaque et que tu vas pouvoir découvrir d'autres choses. Mais là, la partie que ça va vraiment faire rire, cette partie-là qui va arriver dans pas très longtemps. Alors, les dialogues, vraiment, il faut les lire. Alors ça, c'est la partie que j'adore. Je risque de mettre d'ailleurs dans ce thumbnail ou comme ça, en miniature, parce que honnêtement, c'est tête de mec, hein, putain, ça m'a tellement fait rire. Ça m'a tellement fait rire les têtes qui font, putain. Ça, honnêtement, je risque de le mettre dans une thumbnail.
parce que vraiment je trouve cette partie fucking hilarante. Et c'est ça que j'aime de regarder la différence entre la tête du Mario et la tête de Luigi. Luigi est toujours plus expressif que Mario. Et là on peut le voir vraiment. Regardez la forme du visage de Luigi. Moi c'est le genre de choses que j'adore. C'est le genre de choses qui me fait aimer le personnage. Le personnage est très attachant, très expressif. C'est ça que j'adore de Luigi. Moi Luigi c'est mon... J'adore ce personnage. Donc là on vient d'avoir les Mario marteaux. Et c'est avec ces marteaux là, ben là je viens d'avoir d'autres attaques, d'autres items, d'autres trucs que tu peux débloquer. Ça donne une raison de retourner dans les autres niveaux. Là, il t'apprend comment le faire. Ce qui est pour les nouveaux, tu te dis, pour les anciens qui ont joué à toute la série, tu te dis oui, je passe, bla 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 bla. Mais ça c'est bien pour les nouveaux. Et là on tape le truc. Là tu te dis, il va y avoir il va y avoir un ennemi. Et non, c'est un allié. Alors putain la calice de tête qu'ils ont fait avant, c'est fucking drôle. Bon, c'est grave. Donc il y avait là-dedans, c'est Archibald. Archibald, il a une boussole sur la tête. Très honnêtement, j'ai pas lu parce que l'histoire elle est un petit peu, elle est le fun, elle est différente. Jusqu'à maintenant, Bowser n'est pas là, mais j'imagine que on va le voir plus tard, ou c'est peut-être comme dans Mario 2. On voit pas le... qu'il est juste pas là. Et voilà, petite pensée pour ça.
しますでもちょっとしますでわかる Oh yeah! Yahoo! Ah! Mario! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Yo. Kada Victor is meeldib teile? Jaa! Oh! Alors, c'est ça que je trouve le fun avec les marteaux, c'est que là, tu peux enfin briser les boîtes. Oh yeah! Et tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a parfois des systèmes, et Luigi le fait automatique pour toi. Si tu veux l'aider, ben vas-y, aide-le. Je pense, pareil qu'en bas, je suis en train d'y penser, Oh yeah! tu peux péter les cailloux aussi. Est-ce que le système, parfois. Ok, donc voilà. Voilà, ça t'encourage quand même de refaire certaines parties du jeu à cause de ça, parce qu'au moins les trucs que tu casses, ça te donne ben, des items, quoi. Ça te donne une certaine raison d'y aller, même si t'en as peut-être pas besoin, mais au moins tu les as, quoi. Au moins ils sont là, tu les as. Moi, c'est ça que je trouve bien de ça jusqu'à maintenant. Le truc avec le bateau, ce que je trouve un peu con, c'est que une fois que tu trouves le mec, d'accord, il te le montre, c'est bien, mais c'est parce qu'on l'a déjà fait. Alors le bateau, vous voyez en haut à gauche de l'écran,
il bouge, même si l'on bouge pas. Hein? Même si nous, il bouge en temps réel, en bref. Et donc, ce qui veut dire que si tu veux une île qui est proche, il faut vraiment que tu ailles dessus au moment où le bateau passe. Sinon, ben voilà, tu manques l'île et tu refais le tour. C'est le fun. Honnêtement, moi j'aime ça. Là, on va sur cette île. On se dit, il y a des choses à trouver.